Il y avait de l'animation mardi 10 avril à l'école de Wittisheim. 26 chiens du Grand Nord étaient attendus par les écoliers depuis des mois. Plusieurs races étaient représentées, des huskies d'Alaska, de Sibérie, des malamutes d'Alaska et des crocs-blancs. Ces chiens viennent de la SPA, d'autres ont été recueillis. La plupart sont partis faire une expédition avec Sébastien dos Santos Borges, un aventurier explorateur qui a parcouru près de 7000 km dans le Grand Nord de début octobre à fin janvier. Ces chiens ont couru 250 km par jour. Cette expédition est une sorte d'entraînement pour la course Iditarod qui commence début août en Alaska. Moi, je pars vraiment à l'aventure au départ vraiment pour cet amour des chiens du Grand Nord. Je suis vraiment tombé amoureux de ces chiens du Grand Nord, les huskies de Sibérie, les malamutes d'Alaska. Et c'est vrai que lorsque j'ai adopté mon premier chien, un husky de Sibérie, je trouvais ça dommage d'avoir un chien comme ça et pas partir en Sibérie. Donc je suis parti avec ma petite luge norvégienne, ma petite poulka, mes skis et je suis parti à l'aventure. Et ensuite j'ai recueilli un deuxième chien, un troisième chien à la SPA et j'ai constitué un premier attelage. Et ensuite je suis allé faire des aventures en attelage, en traîneau à chien dans le Grand Nord. Sébastien a partagé son expérience avec ses écoliers durant tout son périple dans le Grand Nord. S'il vient à l'école, c'est pour rencontrer les classes qui l'ont soutenu et ainsi répondre aux différentes questions qu'il se pose. Même s'il est difficile de tomber malade quand les températures sont très basses, pour résister au froid, Sébastien et ses chiens doivent être bien équipés. Je vais avoir mon matériel donc pour me protéger du froid avec les grosses moufles, avec les grosses bottes, avec les grosses combinaisons, une combinaison en soie, une combinaison en polaire, une combinaison en plume bois blanche. Les chiens aussi, ils ont leur équipement. Ils ont leurs petites bottines, mais c'est surtout pour éviter qu'ils se coupent les coussinets, qu'ils se coupent les doigts. Ils vont manger à peu près 15 000 calories par jour. Donc ils vont manger toutes les 2 heures. On va leur donner un petit snack pour qu'ils se réhydratent et qu'ils aient de l'énergie. Pendant son expédition, Sébastien a connu des situations difficiles qu'il a partagées avec les enfants. J'ai appris que les ours polaires et les animaux sauvages qu'ils rencontraient, quand ils voyaient des chiens, mi-chien, mi-loup, ils s'en allaient parce qu'ils voyaient les chiens, qui avaient tout plein de chiens qui venaient sur eux et ils avaient peur de mourir. Bien sûr, ce qui intéresse le plus les élèves, ce sont les chiens. Sébastien leur a donc expliqué les qualités requises pour être un bon chien de traîneau. Pour avoir un chien de traîneau, il faut une belle fourrure, une grosse fourrure. Il faut que le chien il est fort et qu'il a les yeux foncés. Parce que sinon, il peut plus résister aux rayons du soleil. Au-delà du côté pédagogique de ces ateliers, Sébastien aimerait insuffler aux enfants l'envie de vivre de leur passion. Moi, ce que j'essaye de transmettre aussi, c'est vraiment aux enfants de relier un pont entre passion et profession, c'est-à-dire de donner à leurs rêves toute l'ambition qu'ils méritent. C'est-à-dire que s'ils ont des rêves, des passions, faut qu'ils foncent. C'est ce que j'essaye aussi de transmettre au niveau des enfants.